Calculer l'aire d'un losange, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, je vous rappelle qu'un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même mesure. Voici la figure codée d'un losange. Et avant de parler de la formule qui va nous permettre de calculer l'aire de ce losange, je vous rappelle qu'un losange est un parallélogramme et qu'on peut donc utiliser la formule qui permet de calculer l'aire d'un parallélogramme pour calculer l'aire d'un losange. Cette formule, c'est mesure de la base multipliée par la mesure de la hauteur du parallélogramme. Alors ce n'est pas l'objet de cette vidéo, j'explique cette formule dans une autre vidéo. Nous allons voir ici une formule spécifique au losange. Et cette formule, elle découle d'une propriété qui nous dit que si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Alors si je trace les diagonales du losange ici, elles sont donc perpendiculaires et elles ont le même milieu. Et si j'observe la figure, je peux voir que les deux diagonales qui sont tracées ici partagent le losange en quatre triangles rectangles qui sont superposables. Les quatre triangles rectangles ont les mêmes dimensions. Alors si je duplique chacun de ces triangles rectangles et que je les dispose comme ceci, j'obtiens un rectangle. Et ce rectangle a pour aire le double de l'aire du losange, puisque j'ai dupliqué chacun des quatre triangles rectangles qui formaient le losange. Alors je vais noter petit a et petit b les mesures respectives des deux diagonales, et je constate ici que la longueur et la largeur du rectangle correspondent aux mesures des deux diagonales petit a et petit b. Alors la formule qui permet de calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. J'ai donc ici que l'aire du rectangle se calcule par petit a fois petit b. Or moi, ce n'est pas l'aire du rectangle qui m'intéresse, c'est l'aire du losange. Mais nous venons de dire que l'aire du rectangle était le double de celle du losange. J'en déduis que l'aire du losange est égale au produit a fois b divisé par 2. C'est donc la formule qui permet de calculer l'aire du losange lorsque l'on connaît les mesures de ces deux diagonales. L'aire d'un losange est égale à la moitié du produit des mesures des deux diagonales, de ces deux diagonales. Alors nous allons appliquer cette formule dans un exemple. Le voici, soit un losange ABCD tel que AB mesure 5 cm, AC mesure 80 mm, et BD mesure 0,6 décimètres, et nous voulons donc calculer son aire. Alors dans ce genre d'exercice, le premier réflexe, c'est de faire un schéma, même à main levée. On n'est pas obligé de faire une figure aux instruments, on peut faire un schéma à main levée. Donc on représente un losange, on met les noms des quatre sommets, A, B, C, D, et on place sur la figure les données dont nous disposons. Donc AB mesure 5 cm, AC, je vois ici que c'est une diagonale, mesure 80 mm, et BD, c'est une autre diagonale, elle mesure 0,6 décimètres, et je peux rajouter le codage, je sais que les diagonales sont perpendiculaires. Et nous voulons donc calculer l'aire du losange ABCD. Je vais donc écrire la formule, ici, donc l'aire c'est le produit des deux diagonales, ici les diagonales sont BD et AC, et l'aire c'est donc le produit des diagonales divisé par 2, donc BD fois AC divisé par 2. Mais ici, il y a un problème, c'est que les mesures des deux diagonales ne sont pas exprimées dans la même unité, puisque l'une est exprimée en décimètres et l'autre est exprimée en millimètres. Pour faire notre calcul, il faut que les mesures des deux diagonales soient exprimées dans la même unité de longueur. Donc dans ce problème, la première chose que je dois faire, c'est de faire des conversions. Je vais donc exprimer les mesures des segments BD et AC dans la même unité. Alors si je regarde les mesures de ces deux segments, 80 mm et 0,6 décimètres, le centimètre me paraît une unité adaptée, mais je peux faire mes calculs en millimètres ou en décimètres et j'obtiendrai un résultat qui est juste évidemment. Je vais convertir ici en centimètres, donc le segment BD vaut 0,6 décimètres, c'est-à-dire 6 cm, et le segment AC a pour mesure 80 mm, c'est-à-dire 8 cm. Maintenant que j'ai mes deux mesures exprimées en centimètres, je peux effectuer mon calcul, donc 6 cm fois 8 cm divisé par 2, et cela fait donc 24 cm². L'unité d'aire, c'est le mètre carré
avec ses multiples et ses sous-multiples. Si mes mesures sont données en centimètres, j'obtiens donc des centimètres carrés. Et donc, je conclus que le losange ABCD a une aire de 24 cm². Voilà donc pour le calcul de l'aire d'un losange. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.